Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir, suite à la demande de plusieurs personnes, comment faire une tour qui s'effondre en utilisant les rigid body et donc nous allons voir comment on va procéder. Bon, que va-t-il falloir faire? Donc nous allons construire une tour. Donc dans un premier temps, nous allons modéliser une planche, la texturer, lui appliquer les rigid body, hein, et ensuite nous allons dupliquer cette planche et monter la tour de façon à ce qu'elle soit assez haute. Dans le deuxième temps, ensuite nous allons créer une boule, donc qui sera tirée en dehors de la vue et qui viendra percuter la tour comme dans cette image. Et ensuite la tour va s'effondrer et voilà. Donc nous allons utiliser les rigid body. Pour la boule, il faudra qu'on utilise le game engine et les briques logiques pour donner de la vitesse à la boule, hein, et paramétrer tout ça. Et ensuite, quand tout sera fini, que ce sera correct, nous n'aurons plus qu'à enregistrer l'animation dans le game engine de façon à créer toutes les clés d'animation automatiquement. Et ensuite, après, nous n'aurons plus qu'à faire le montage de la vidéo avec le son et tout ça. Voilà. Bon, donc nous ouvrons Blender. Voilà. Dans l'action par défaut, nous avons un cube. Nous gardons le cube, hein, qui va nous servir à faire la planche. Hein. Donc, dans un premier temps, il va falloir qu'on ouvre, qu'on appuie sur N. OK. Et nous allons ici dimensionner ce cube dans ces champs-là pour avoir beaucoup plus de précision. Vous verrez pourquoi plus tard. Donc, en X, nous allons mettre 0.1. Voilà. En Y, en Z, en hauteur, nous allons mettre 0.2 pour voir. Non, 0.5, ce sera mieux. Voilà. Et en Y, nous allons mettre 3, par exemple, pour l'instant. Donc, on voit à peu près ce que ça va donner. Bon, on va mettre 4, allez. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc, on regarde de dessus. Ouais. Ça va. Et là, nous avons notre planche. OK. Alors, maintenant, cette planche, il va falloir qu'on la repositionne vers le haut. On appuie sur la touche CTRL et nous déplaçons avec précision. Alors, par contre, il va falloir zoomer pour avoir plus d'accès au gris, de façon à ce que cette planche se retrouve bien ici. Voilà. Donc, le curseur étant toujours là, maintenant nous allons ajouter un plan pour le sol. Shift et plane. Et nous allons le scaler pour qu'il soit assez grand dans un premier temps. Donc ici, nous sommes en vue caméra. Voilà. Donc notre planche, elle est faite. Maintenant nous allons activer les rigid body. Donc comme on l'a dit, il faut passer dans le game engine, Blender Game. Ici nous allons dans physique. Dans physique, donc là nous sélectionnons la planche. Nous allons choisir rigid body. Donc dans ce panneau, il y a tout un tas de paramètres que l'on ne va pas toucher. Bon, la masse, hein, le radius, c'est ça. Hein.
qui permet de dire par rapport à son diamètre l'influence qu'il va y avoir au niveau de la collision. Donc on va le laisser comme ça, hein, ça suffira. Donc il y a d'autres trucs, tout ça. Bon, on laisse. Par contre, on va activer collision bound. On ouvre, voilà. Et on laisse box. Hein. Il y a plusieurs options dedans, mais on va laisser box. Voilà. Ensuite, on sélectionne le plan et on garde statique, hein, pour lui. Il est statique. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va vérifier si tout est ok. On va monter cette plan, pas le plan. On va monter. On va sélectionner ça, voilà. On va monter la planche vers le haut et on va voir si la physique est bonne. Donc pour activer, lancer le Game Engine, on appuie sur P. Voilà. Donc vous voyez que là c'est correct. Hein. On recommence, on fait P. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va repositionner cette planche comme tout à l'heure au bon endroit pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on zoome un peu, voilà, de façon à ce que ça se... Alors voilà, donc là on est bon. Ok. Et voilà. Donc maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'on va dupliquer les planches et texturer la planche, parce qu'il faut appliquer tout ce qu'il y a sur cette planche avant de monter les planches, parce que sinon après pour modifier c'est pas facile. Bon, maintenant nous allons déplacer le plan dans un autre layer parce que lui il va nous gêner. M. On le met dans le deuxième, voilà. Comme ça on verra la grille par-dessous. Cette planche, nous la sélectionnons. Nous allons lui mettre une texture. Ici, nouveau matériel. Bon, on met de la couleur qu'on veut. On peut très bien mettre une texture image, UV mapper. La planche pour la texturer avec une image bois. Hein. Bon, là on met juste une couleur pour... vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Bon. Donc maintenant que nous avons... nous passons en vue de dessus et nous allons déplacer cette planche à gauche. Nous allons la dupliquer Shift D. Nous la déplaçons ici, voilà, donc on a, c'est bon, hein, voilà, donc nous repassons en vue de face et nous allons sélectionner ces deux planches, B, ok, nous allons appuyer sur Shift D et nous allons faire une rotation de 90 degrés sur Z, R, Z, 90, voilà, et là nous allons monter ces deux planches. Alors tout l'intérêt est évidemment d'avoir mis des échelles dans les champs avec précision, hein. Comme ça on peut placer en snappant bien comme il faut, parce qu'il ne faut absolument pas que les planches rentrent les unes dans les autres ou qu'il y ait de l'espace entre les deux, hein, parce que la physique elle va être active, voilà. Donc là on a monté notre première rangée, hein, et puis on va continuer maintenant, hein. Bon, la lampe, nous allons la déplacer aussi dans le deuxième layer, comme ça ça ne nous embêtera pas. Donc là nous allons sélectionner B, toutes ces planches là, ok,
nous appuyons sur Shift D et nous montons ce jeu ici. Alors même histoire, hein, faut les positionner avec précision en utilisant CTRL et pour snapper, voilà. Ok. Maintenant, nous sélectionnons toute cette série, nous faisons Shift D, ok, et CTRL, nous montons ici. Alors, bien attention qu'il n'y ait pas d'espace, hein, et puis voilà, donc on va monter ça encore plus haut, hein. Bon, maintenant nous avons monté une certaine hauteur pour la tour. Donc nous sélectionnons la caméra, il va falloir la positionner parce que ça ne le fait pas ça. Nous allons la redimensionner aussi. Alors, nous allons dans le rendu et nous allons mettre 1920 pour que ce soit carré, hein. Ensuite, ben ça, nous allons faire G moulé. Voilà. G voilà. Donc nous pouvons encore ok. Bon, non, on va voir, hein, bon, vous ajustez ça comme vous voulez, hein. Bon là c'est pas important, c'est juste pour montrer comment ça marche. Donc évidemment il faut qu'on sélectionne le deuxième layer aussi, hein, pour pouvoir faire un test. Donc on est toujours dans le Game Engine, on appuie sur P, alors vous voyez la tour elle s'effondre. Donc pourtant ça n'a pas été mal conçu, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller dans le World. Dans le World, vous voyez ici dans Physics Step, on a Substep, on va le passer à 5. Ok. Maintenant on refait un test et vous voyez que là c'est devenu stable. Voilà. Donc maintenant on va créer une sphère pour pouvoir percuter la tour où on veut, hein. Alors nous faisons Shift A, Add UV sphère. Donc l'UV sphère on va la déplacer en dehors là, hein. On va se mettre en vue de face là pour voir où on veut qu'elle tape, hein. Voilà, on lui met un peu de smooth, ce sera plus joli. Et puis elle aussi on peut la texturer, on peut faire du métal, on peut faire ce qu'on veut, hein. Donc là on va la laisser comme ça puisque c'est pas ça qui est important. Et maintenant nous allons passer aux briques logiques pour mettre cette bille en mouvement pour qu'elle percute la tour afin que la tour s'effondre. Donc la première chose qu'il faut faire pour la sphère, elle est sélectionnée. Elle aussi, il faut que dans les physiques, on y mette Rigid Body. D'accord. Donc on touche à rien d'autre. C'est bon. Et maintenant, nous allons ouvrir le Logic Editor. Voilà. Ici, ouais, on va mettre ça à peu près comme ça. Et là, on va choisir Logic Editor. Logic Editor, ici. Alors, vous voyez, là, on a des panneaux. Hein, et il va falloir paramétrer les acteurs pour la bille. Hein. Donc, il y a un senseur, il y a une liaison booléenne qui se fait entre le senseur et l'acteur. Hein. Donc, on va voir comment on paramètre ça. Bon, ici, on a le nom de l'objet auquel ça s'applique. Hein. Bon, ici, on clique, on va ajouter un senseur. Alors, ici, on va prendre délai.
Donc délai, on va ajouter un contrôle. Donc là, ce sont bien des contrôles booléens, hein. Donc on garde end. Voilà. Ici, on va ajouter un acteur propriété, property. Voilà. Donc ça, on le relie à ça. Ça, on le relie à ça. Voilà. Dans le champ délai, on va mettre 100. On met une valeur qui soit suffisante. Ici, la propriété à gauche, vous voyez que là, on peut ajouter des propriétés. On ajoute en cliquant plus. Donc, par défaut, il met une propriété. Ici, on peut modifier la valeur. Si on a plusieurs propriétés différentes, pour s'y retrouver, il faut la renommer. Donc là, on laisse, on clique là, puis on renomme, hein. On va laisser ça. Et maintenant, ici, dans propriété, on sélectionne la propriété. Et là, dans le champ value, on va mettre 1. Voilà. Donc, ensuite, donc maintenant, nous allons ajouter un autre censeur propriété ici. Nous ajoutons un autre contrôleur end. Nous ajoutons maintenant un acteur motion pour le mouvement. Donc comme on a activé rigid body pour la sphère, on a tous les paramètres qui vont bien. Donc là, nous relions ça à ça, ça à ça. Dans le champ, nous sélectionnons property. Ici, nous rentrons 1. Ici, nous avons donc ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans Blender où il y a plusieurs colonnes sont des matrices, hein. Donc la première colonne correspond aux valeurs pour X, pour l'axe X, les valeurs pour l'axe Y et les valeurs pour l'axe Z. Donc ici, dans linéaire, donc on va mettre par rapport à l'axe Y, hein, c'est pas l'axe X, on va mettre par exemple 80 en vitesse. Sur Z, puisqu'on veut que ça s'incurve un petit peu, on va mettre 10. D'accord? Ok? Voilà. Donc là, on peut faire un test pour voir. On appuie sur P. Il n'y a rien. Voilà. Vous voyez? Seulement, la vitesse, elle est constante, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on rajoute encore une propriété en bas. Donc on ajoute un autre acteur qu'on va appeler property. On lie ça à ça et on choisit property. Et nous rentrons ici 2, hein, pour que ça s'amortisse. Si nous refaisons P, ouais, hop, la boule elle s'est un peu freinée. Ouais. D'accord. Donc là, ça paraîtrait correct. Donc on peut faire quelques petits ajustements, hein, en vitesse, on peut augmenter un peu là, voir ce que ça donne. Si on met, attendez, on va mettre une valeur, on va mettre 120 par exemple. Alors, 120. Voilà. On relance en appuyant sur P. Voilà. C'est peut-être un peu trop, donc on ajuste la vitesse ici, hein.
Oh, on va mettre 100 alors. Hein? On refait P. Ouais. Bon, on va mettre un peu moins, allez. On va mettre 90. Donc on fait de la mise au point comme ça. Et puis voilà. Donc après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez modifier les paramètres, tout ça. Maintenant que c'est mis en forme, vous modifiez un paramètre pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, bon. Hein. Donc là a priori ça paraît bon, hein. Bon, maintenant on va enregistrer notre animation. Donc voilà, hein, on a fait quelques petites modifications. Donc il y avait un petit problème, la boule partait un peu avec du retard parce que le délai était trop fort. Donc je l'ai réduit ici. Bon, on réadaptait un peu la vitesse et puis ben voilà, hein, on fait un test final pour voir. Voilà. Ok. Donc maintenant on va enregistrer cette animation, hein, pour pouvoir l'ajuster après et la mettre au point. Bon, maintenant que faut-il pour enregistrer les clés d'animation à partir de cette simulation, hein? Donc elles vont se retrouver ici comme d'habitude. Donc dans le Blender Game, dans le menu Game, il y a une option record animation qu'il faut cliquer. Donc une fois que c'est coché, maintenant quand on va appuyer sur P, il va enregistrer automatiquement toutes les clés. Donc on appuie sur P, voilà, et quand c'est fini, on arrête. Donc maintenant, nos clés sont enregistrées. Alors, on va pouvoir les manipuler en passant dans le Blender Render. Évidemment, il faut passer dans le Blender Render pour pouvoir les voir. Vous voyez, elles sont ici. Donc maintenant, on va, avant quand même, ce qu'on n'a pas fait, on va décocher record d'animation, parce que si on réappuie sur la touche P, il va réenregistrer et ça va pas le faire. Donc on repasse Blender Render, et maintenant on va pouvoir manipuler nos courbes. Alors pourquoi on a besoin de retoucher cette animation? Tout simplement parce que là, si on regarde dans le Blender Game, on s'aperçoit qu'il a enregistré à 60 frames par seconde, alors que dans l'animation, on tourne à 25 mètres secondes, 25 frames par seconde. Donc, on va regarder comment on modifie ça. Donc maintenant dans le Blender Render, on n'a pas plus besoin des briques logiques. Donc on va remplacer ça par le Graph Editor pour voir les courbes. Alors vous voyez que là, si on sélectionne tout, voilà, il y a des courbes, il y en a, hein. Voilà. Il faut un moment pour qu'elle charge, puisqu'il y a une courbe pour chaque objet, hein. Donc on va désélectionner ça parce que ça ralentit quand même un peu. Voilà. Donc, c'est pas là-dedans qu'on va faire les retouches. Donc, ce n'est pas dans le Graph Editor qu'on va modifier les clés, parce que c'est assez difficile de le faire. Donc, nous allons utiliser le Dopsheet. Donc, dans le Dopsheet, il y a toutes les clés, hein. Quand c'est jaune, et ben, c'est que c'est sélectionné, hein. A, vous sélectionnez, A, vous resélectionnez. Donc on sélectionne donc toutes les clés, et comme il va falloir compresser un peu cette animation, nous allons, comme dans la vue 3D pour scaler, on appuie sur S. Vous voyez que en bas il y a Scale X dans la barre là, hein, qui bouge, et on les ajuste comme on veut, hein. Donc sinon on appuie sur ESAP si on ne veut pas que ce qu'on est en train de manipuler, on ne sait plus où on en est. Donc
Il y a un autre moyen aussi, c'est d'appuyer sur S, et au clavier, on va rentrer 0.5 pour diminuer de moitié. Voilà. Donc on fait un test là. Donc là maintenant, comme c'est une animation, on fait Alt A. Voilà. Et ça percute la tour de planche. Donc a priori, on ne devrait pas être trop mal là. Voilà. Donc éventuellement, si vous êtes obligé de réenregistrer les clés à partir du Game Engine, c'est là-dedans, on sélectionne tout et on détruit toutes les clés avant pour réenregistrer. Sinon, ça ne marchera pas. Donc maintenant, on va réajuster la durée de l'animation, hein, pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. Donc maintenant, on vérifie en déplaçant le curseur jusqu'à quelle frame on va aller. Donc là, on doit être... ouais, donc on va pouvoir garder les 250 là, hein, puisque c'est là. C'est la valeur par défaut. Sinon, ben, soit on augmente les frames ou on diminue, comme on veut. Hein. Donc là, 250 frames, ça va faire, à 25, ça va faire 10 secondes. Hein. Donc on va pouvoir enregistrer ça. Alors avant d'enregistrer, ben, il va falloir qu'on règle l'animation. Donc là, c'est là qu'on va régler le format, tout ça. Puis bon, faut pas le mettre trop grand non plus. Hein. Donc on est bien à 24 frames par seconde. Hein. Ici c'est le répertoire de sortie. Donc là il va l'enregistrer dans le temporaire du système. Mais vous pouvez très bien choisir un autre endroit où l'enregistrer. Là on va laisser comme ça. Et ici ben, on choisit soit du JPEG si on veut faire des images séparées pour les monter après dans le vidéo editing. Ou ben, on choisit par exemple Aviro. Hein. Et puis ben, bon, maintenant on fait attention aussi à bien remettre la frame à 1, c'est-à-dire que là ben, on est à 251, ça le fait pas, donc on tape carrément à 1 dedans, puis c'est bon. Là on est sur la première frame et on va pouvoir lancer l'animation. Si vous voulez faire un rendu, parce que là on a choisi le Blender Render, mais on peut le faire aussi dans Blender Cycle. Bon, faudra réadapter les matériaux en conséquence. Hein. Bon, il n'y a pas de problème au niveau de l'animation, mais bon, comme les matériaux l'exigent déjà, bon, il n'y a pas de problème hein, pour les planches. Hein. Donc, puis on a mis un environnement, puis bon, on a mis un sun, puis voilà, bon. Puis maintenant, ben, on va pouvoir lancer l'animation. Donc on clique sur animation et c'est parti. Donc voilà. Déjà rendu là, donc on attend hein. Et puis ben, quand ce sera fini. Bon, maintenant on n'a plus qu'à récupérer notre vidéo qui s'est enregistrée dans le répertoire temporaire du système, ou alors aller la chercher dans le répertoire où vous l'avez enregistrée. Donc la voici, on double-clique dessus et voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la monter soit dans le vidéo editing de Blender ou dans un logiciel de montage pour
la couper, la mettre en forme, ajouter du son, voilà quoi. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.